on a tous eu nos expériences de discrimination. Discrimination. D'autres hypocrites vont nous dire discrimination positive, mais depuis quand discrimination était positive? C'est un paradoxe. Donc, moi, je suis Madame Nouvelle Saki et Shiman, comme je vous ai dit. Je suis écrivaine. J'ai écrit le livre La charte de l'impérialisme, l'Afrique, toujours dominée à huis clos. On peut même compléter le monde dominé à huis clos parce que les décisions se prennent à huis clos. Et on nous impose les confinements, on nous impose les guerres, on nous impose la courbe de la natalité, on nous impose la maternité, on nous impose comment nous devons accoucher, on nous impose le nombre d'enfants qui doivent sortir de nos entrailles, parce qu'il faut respecter certaines normes. Et tout ça, c'est écrit par des gens qui ne connaissent même pas l'expérience de différentes personnes. Et donc, j'étais candidate aux élections européennes. J'étais aussi candidate aux élections des Français de l'étranger, dans la circonscription qui couvre la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, et le Sénégal et toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et j'étais aussi candidate pour les Français de l'étranger, pour la circonscription de Monaco, Andorre et Malte. Et c'est pour vous dire que je ne m'impose aucune barrière. C'est important que lorsque vous allez sortir d'ici, que vous compreniez que avant que les autres nous imposent des barrières, il faudrait que nous, on brise ces murs-là, pour qu'on aille partout où on a envie d'aller. Parce que le monde dans lequel nous sommes appartient aux audacieux et aux audacieuses. Alors si on commence par se mettre des limites, on s'auto-flagelle. Il est important qu'on soit des femmes leaders, parce que face à nous, on a affaire à des hommes dealers en face, à certains hommes dealers. Donc le réseau des femmes leaders, c'est pas pour combattre les hommes, mais c'est complémentaire. Parce qu'il nous faut en face de nous, femmes leaders, des hommes leaders, qu'ensemble on puisse mutualiser nos synergies pour pouvoir avancer ensemble. C'est rare de voir une femme leader à un poste à responsabilité détourner cet argent qui est construit par exemple pour une maternité pour aller donner à une tierce personne. Mais face à ces hommes dealers, on a des exemples qui sont légion, qui peuvent simplement prendre même leur salaire et ne pas rentrer avec ça à la maison. Et ils vont oublier même de payer la cantine scolaire des enfants. Mais je ne connais pas une femme leader de sa génération, de sa famille, oublier de donner à manger à ses enfants même quand elle est fatiguée. Ça arrive. Mais si ça arrive à certaines femmes, maintenant cela dépend de l'éducation familiale, parce que tout est à la base. Quand on a des repères familiaux, quand on a des repères, on ne se perd pas. Et les repères, c'est papa et maman qui sont les repères pour pouvoir grandir et exceller dans la société. Donc, moi, en tant que marraine de la cérémonie d'aujourd'hui, lorsque Dr. Joyce m'a fait l'honneur de me proposer d'être la marraine, j'avais un programme très chargé, j'étais obligée d'annuler mon vol de ce soir, je suis obligée de partir tôt le matin, parce qu'il était important que je puisse ensemble, avec vous, communier de ma présence ici, pour vous dire que c'est ensemble que nous allons réussir cela. Il faut que ensemble, je dis bien ensemble, sans barrière aucune, il faut qu'on regarde des femmes qui ont envie d'avancer ensemble, quelle que soit notre couleur de peau. Il faut qu'on ait la même vision, avec la même couleur du cœur. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci à chère Liliane Mireille Saki Shiman, donc qui prend l'avion demain pour aller à un sommet sur le leadership féminin au Maroc. Merci parce qu'elle est déjà ambassadrice, elle est déjà diplomate internationale. Merci infiniment d'avoir arrêté le cadre horaire pour nous. Je vous en prie.